Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur j'accepte de faire toute la lumière sur moi, sur mes faiblesses, mes forces, et puis vous aurez aussi un petit message par rapport à ça. Vous allez avoir trois possibilités, trois flacons, le petit flacon violet, le flacon vert et le flacon bleu. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Choix numéro 1, le flacon violet. On va le mettre ici. Donc qui êtes-vous? Alors, vous êtes soit la reine ou soit le roi de denier. Alors, le denier, ça représente en fait la terre. C'est-à-dire qu'on est attaché souvent à des valeurs, on est attaché à sa terre, c'est-à-dire souvent faire fructifier ses biens pour partager peut-être avec ses descendants. Le denier représente tout ce qui est argent, mais en fait bien-être matériel et financier. Donc comme vous pouvez le voir, alors on va les mettre là, je vais vous expliquer qui est la reine de denier, qui est le roi de denier. Hop là. En fait, vous êtes attaché donc à votre bien-être matériel et financier. Donc, vous êtes quelqu'un aussi qui est dans le paraître. Vous voyez, vous êtes bien habillé, vous êtes élégant. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer, qui a peut-être même besoin de se montrer. Vous avez souvent besoin de réussite professionnelle, d'être reconnu. Vous êtes souvent dans le domaine du commerce, des finances. Mais vous avez besoin de faire fructifier votre argent. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être aussi entouré de bien-être matériel, c'est-à-dire avoir une maison, avoir une belle voiture, posséder une voiture, posséder une maison. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, donc souvent quelqu'un d'ambitieux. Vous avez besoin de cette sécurité matérielle et financière. Vous avez besoin de cette stabilité. Vous êtes une personne également qui est généreuse. Qui est généreuse. Plutôt charitable. Ça, c'est votre description. Donc là, je vais voir avec vous. On va tirer une carte pour voir. J'aime bien vous parler tout le temps d'énergie. Alors, pour ceux qui ont choisi le roi et la reine de denier, alors leurs énergies. On va en profiter aussi pour faire tirer 3 cartes pour vos faiblesses et vos forces. Donc ça, ce sera vos faiblesses et 3 cartes pour vos forces. Ensuite, je tirerai pour vous faire un petit message. On va commencer par la carte de l'énergie. Bien écoutez, on a une très belle carte puisqu'on a la carte du monde. Le monde souvent signifie la fin d'un cycle. C'est que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, d'un projet, de quelque chose. Le monde dit également que tout est possible, c'est-à-dire dans tous les domaines. Le monde, c'est une carte qui est très positive.
Et on vous parle ici d'un épanouissement qui a eu lieu. Hein. Alors, sur la carte, il y a écrit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Hein. Voilà votre énergie, qui est une très belle énergie. Hein. Alors, où c'est que je vais la mettre? Attendez, ça c'est les points. Je vais la mettre sur le petit ange. On va peut-être pas la mettre. Hop, je vais tourner le dos. Alors, les faiblesses. Qu'est-ce qu'on voit dans vos faiblesses? Vos faiblesses. Alors, on voit quoi? Dans vos faiblesses, actuellement, là, on voit un moine en pleine lecture. Hein. On voit un sablier, je ne sais pas, vous voyez le sablier? Attendez, je prends un stylo. On voit un sablier, là, on voit que le temps, il est fini, hein, le sablier. On voit qu'il est sur quel... Ouais, il y a un squelette, on voit que tout est mort, hein, oui, si tu... Par contre, derrière, on voit une grande lumière et on voit même une sorte de couronne. Hein. Une sorte de couronne. Et là, c'est un moine. Hein, c'est un moine. C'est un moine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Vous avez peut-être subi actuellement une perte financière ou matérielle. Hein. On voit pour moi ici, vous savez, c'est le moine. Le moine, il est dépouillé un peu un peu dépouillé. Et on voit qu'il y a beaucoup de stérilité autour de vous. Alors peut-être que ouais, votre train de vie, là, a peut-être pris un coup. Hein, ou peut-être, oui, que voilà, c'est ce que ça me dit. Ça me dit que vous avez dû vivre... un peu plus bas que ce que vous êtes habitué, c'est-à-dire un peu plus chichement, si on peut dire. Hein. Bon, après, avec le Covid, c'est peut-être naturel. Hein. Mais on voit que vous avez profité de cette situation, ça vous a appris. Vous voyez, il est en train d'apprendre. Hein. Voilà, vous avez peut-être appris des choses, peut-être sur vous-même, sur votre comportement, sur votre vie. Et ça vous a... De toute façon, on voit la lumière. Là, on voit une lumière, on voit une couronne. Donc, pour moi, vous allez en sortir grandi, peut-être grandi au niveau personnel. Hein. Mais on vous dit que le sablier, là, le sablier, ça y est, il est écoulé. Que cette situation, pour moi, elle ne va pas durer. Hein. Cette situation, elle était... voilà, c'était transitoire. Que cette situation ne va pas durer. Hein. La deuxième carte. Alors, la deuxième carte, on voit quoi? On voit une dame qui se présente. Elle est condamnée. Vous voyez, elle est condamnée. Elle est en train d'être condamnée. Elle passe devant des personnes. On dirait des juges. Mais bon, là, on voit plutôt qu'on est dans un... C'est des juges. Bon, on voit un système religieux, là. Hein, c'est... Mais voilà, on voit qu'on vous condamne à quelque chose. On voit des personnes qui sont là pour vous regarder. Hein. On voit qu'il y a des personnes, un public. Hein. On voit qu'il y a un public hein, là. Donc, pour moi, pourtant, il n'y a pas d'affaire juridique ou quoi que ce soit. Hein. C'est vous qui vous êtes senti jugé. Jugé peut-être par les personnes que vous connaissez, jugé par votre entourage, jugé par les voisins. Moi, à mon avis, vous avez eu cette impression. Peut-être parce que votre train de vie a diminué, peut-être parce que... Et vous avez vécu ça comme un jugement, comme si les gens, ils vous condamnaient.
Pourtant, vous n'avez rien fait de mal, hein, je vous rassure. Non, non. Mais c'est le sentiment là. En fait, votre point faible, c'est que vous avez ce sentiment d'avoir été jugé. Parce qu'il vous est arrivé, alors que non, hein, les gens, à mon avis, ils s'en moquent. Hein. Et puis même si c'est le cas, c'est le jugement. Vous accordez beaucoup d'intérêt au jugement des autres, apparemment. Hein. Et la troisième carte, c'est la corne d'abondance. Alors, la corne d'abondance dans le négatif. Donc, si c'est dans le négatif, ça veut dire que justement, vous avez peut-être eu des pertes, comme je disais, ouais, pertes financières, moins de finances, moins de choses comme ça. Voilà, une baisse de votre train de vie. Ouais, une baisse de votre train de vie. Et cette baisse de train de vie, bah, c'est sûr que vous êtes quelqu'un, vous êtes le roi, la reine de denier. Hein. Donc cette baisse de train de vie, bah, vous ne l'avez pas bien vécue. Hein. Parce que pour vous, bah, ça procure tout de suite de l'insécurité. Hein. Je ne vous vois pas, c'est pas forcément que vous êtes pauvre, mais on voit que vous avez perdu cette corne d'abondance et pour vous, bah, ça a été très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Alors, on va partir maintenant des points forts quand même. Hein. Alors, vos points forts. Là, on voit quoi? On voit quelqu'un, un homme, qui est en train de courir et qui se fait électrocuter par, je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, celle qui a des pieuvres sur la tête et si on les regardait, on se transformait en statue. Je ne sais plus son nom. Et là, on voit cette personne qui se sauve, qui se prend des coups d'électricité. Hein. Si vous regardez vers elle, cette personne, on voit que tout est tari, tout est sec, tout est pauvre. Vous voyez là, on voit qu'il n'y a pas de feuilles, on voit que... Donc là, c'est dans vos points forts. C'est votre force. Alors, vous êtes où? Vous êtes la personne qui s'est fait électrocuter? Alors, en fait, votre insécurité, je pense qu'elle vous a donné de l'énergie. Et le fait d'être dans l'insécurité, vous voyez, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui ouvre les yeux, des grands yeux. Bon, ça vous a peut-être apeuré, mais cette peur, justement, je pense que ça vous a permis d'ouvrir les yeux, les yeux sur des points sur vous. Et en plus, on voit l'électricité, on voit quelqu'un qui court. Alors au départ, peut-être pour se sauver, mais le fait de vous voir vous sauver, en fait, on voit que vous avez de l'énergie. Et donc, moi, je pense que c'est un point plutôt positif. C'est que ça vous a ouvert les yeux, c'est ce que je vois. Et vous avez su réagir. Ça vous a fait un électrochoc. Il y a eu un électrochoc. Et un électrochoc qui vous a fait que de toute façon, vous avez dû savoir réagir à cette situation et pouvoir la vivre. Ça, c'est votre grande force. Hein. C'est que vous n'êtes pas resté inactif. La deuxième carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un... Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette carte? On voit des hommes. Donc, on voit un homme, vous savez, c'est le jeu avec les noix, où on cache une bille. Hein, et quelqu'un, souvent, on parie. Vous savez, donc ça, c'est le parieur. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui surveille. Alors, qui surveille, ou souvent, il y a quelqu'un qui triche. Hein. On voit des commerces comme un marché derrière vous. Donc, qu'est-ce qu'elle nous signifie en point fort, cette carte?
Donc là, on parle de jeu de hasard. Et moi, je vois surtout la notion de commerce. Hein. Je vois que malgré vous étiez dans une situation difficile, il y a la notion de pari, mais dans la pari, le défi de continuer au niveau financier, au niveau commercial. Et donc, pour moi ici, on voit quelqu'un qui essaye de se relever, qui ose les défis, qui se donne des défis peut-être, hein, qui ose, j'aime pas le mot hasard, c'est pas le mot hasard que je veux dire. On va pas dire parier, mais voilà, vous vous êtes lancé dans peut-être des nouveaux projets, voilà, dans des nouvelles choses que vous n'aviez pas fait pour vous en sortir. Hein. Mais pour moi, votre force, c'est que voilà, vous êtes multiples, vous avez su rebondir. Hein. Et la troisième carte, qu'est-ce qu'on voit en point fort? On voit quelqu'un qui est assis devant un hôtel, hein, où il y a eu des offrandes de fête, il y a une petite fumée. Et là, si vous voyez bien, c'est le signe de la santé. De la santé. Donc, on ici, en point fort, votre force, on voit quelqu'un qui prie aussi, hein, quelqu'un qui prie. Que c'est le fait, comme vous êtes roi et reine de denier, en fait, ici, j'ai l'impression que vous avez quand même continué de faire attention à vous, hein, de faire attention à vous, d'être dans le bien-être personnel, là. Voilà, plus personnel, plus intérieur. Hein. Ça a été votre force. Puis moi, là, je vois quand même qu'il y a encore des fruits, des légumes. Donc, pour moi, la situation n'était peut-être pas si catastrophique que ça. Hein. Donc là, moi, je vois que votre force, ça a été votre guérison, ça a été votre travail intérieur. Hein. Vous êtes, bien que vous soyez bien plus sur le bien-être matériel financier, bien finalement, vous vous êtes retourné sur le bien-être intérieur. Hein. Voilà ce qui en est. Ensuite, le petit message. Je vais prendre quoi? Le tarot là. Le message par rapport à cette situation. Je vais vous tirer 6 cartes. On va pousser celle-ci. Je vais décaler les autres cartes. De toute façon, vous les avez vues, les autres cartes. Hein. Alors, le message. Ici, on voit la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, elle nous montre quoi? La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Hein.
Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, hein, qui a plein de livres autour d'elle, hein, et qui est devant, bon là on voit que c'est une sorcière qui est en train de lire la bonne aventure, qui est devant sa boule de cristal et les cartes. Mais en fait, la grande prêtresse nous parle surtout de richesse intérieure, de travail intérieur, de spiritualité, de connaissances, Elle nous parle aussi de patience, mais quelque chose qui va évoluer avec la constance. Ouais, on parle aussi de prudence, mais je vois plutôt constance. Donc en fait, là, le message, c'est que peut-être que là, vous avez dû plus vous retourner sur, bien que vous soyez d'habitude moins intérieur, spiritualité, là, vous avez dû faire voilà, vous avez puisé au fond de vous, hein, et vous avez été constant dans ce que vous avez fait, hein, donc pour moi, c'est pas négatif, hein. Après, nous avons le page de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce page de bâton? Donc, on voit quelqu'un de jeune qui a pris son petit baluchon et qui est en train de s'interroger sur quel chemin prendre. Est-ce que je suis le chat ou est-ce que je prends devant moi? On voit qu'il est décidé à faire quelque chose. On est dans l'action le bâton, on est dans les carrières, la volonté, un projet, un but, hein. Le bâton, donc là, c'est quelqu'un en plus un page. Donc, on parle d'immaturité. Donc là, actuellement, ce qui va se passer, c'est que vous avez certainement une idée sur un projet, que ce soit un projet, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, là, vous allez élaborer quelque chose, hein. On voit que c'est pas encore bien mûr, mais vous êtes décidé, hein. Vous êtes décidé, vous avez déjà des idées. Ensuite, on est dans on a le diable, hein. Vous avez des bonnes cartes, hein. Le diable, qu'est-ce que c'est le diable? Là, on voit l'énergie du diable. Eh bien, l'énergie du diable, c'est quoi? L'énergie du diable, le diable, c'est quelqu'un qui impose par son magnétisme, il a un pouvoir sur les autres, un pouvoir de charisme. C'est quelqu'un qui est énergique, qui a beaucoup justement d'énergie, hein. C'est quelqu'un qui arrive à vous voyez là, il est en train de parler à deux personnes, à convaincre, hein. Et donc, vous allez avoir cette énergie par rapport à ce nouveau projet, hein. Donc, ce qui est très bénéfique pour vous, hein, c'est que vous allez vous retrouver votre charisme. Là, si vous voyez, il y a un charisme. On va vous écouter, hein, on va vous écouter sur ce nouveau projet, cette nouvelle profession. Ici, nous avons encore un atout important puisque nous avons la tempérance. Là, vous voyez quelqu'un qui fait, une sorcière qui fait du yoga, qui a l'air équilibré. Là, ça rejoint un petit peu la grande prêtresse, c'est-à-dire que là, vous savez, moi je pense sur quoi vous allez évoluer au niveau professionnel et projet, hein, puisque la tempérance, elle vous indique la patience. Pareil, on est encore dans une notion de constance, d'équilibre, de guérison. Donc, je pense que là, pour votre profession, votre projet, il n'y a aucun souci. Vous savez, voilà, où vous allez. Et ça va avancer peut-être plus doucement mais que vous voulez. Mais ça avance, hein, ouais, tempérance, hein. Donc, on est dans quelque chose qui va évoluer avec équilibre, hein, qui va évoluer. Après, vous avez le chevalier de bâton. Donc, on voit quoi? On voit quelqu'un qui enfourche son balai
et qui tourne le dos au passé et qui est prêt à avancer. Vous voyez, il y a sa baguette de prêtre. Hein. Regardez, la baguette qui est chargée. Hein, il est prêt à envoyer des sorts, hein, ce sorcier. Et on voit qu'il se dirige vers quoi? Bah, il y a un dragon là-bas. Le ciel n'a pas l'air bien joyeux. Ce qui signifie que là, vous êtes dans l'action. Vous êtes un chevalier. Donc, vous foncez. Toujours bâton, l'histoire de carrière, d'aller jusqu'au bout, hein, d'être décidé. Et là, vous êtes prêt à affronter le dragon, les ciels gris. Pour moi, voilà, vous êtes prêt, vous savez qui vous allez peut-être affronter, ce que vous allez affronter, puisque vous avez votre baguette de chargé. Hein, vous y allez pas comme si vous n'étiez pas prêt. Hein. Donc là, on vous voit bien dans votre projet ou votre profession. Vous êtes prêt à prendre des risques, hein, vous êtes prêt à prendre des risques et donc vous foncez, hein, c'est ce qui va se passer. Ensuite, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, là, c'est peut-être la carte où il faudra faire attention. Ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui porte des balais. Alors, qu'est-ce qu'il emporte des balais, ce sorcier, hein, ou cette sorcière, hein? Et en plus, si vous remarquez, en plus, elle est en train de monter une côte, il y a encore de la neige. Donc, le 10 de bâton, souvent, il montre quelqu'un qui accepte toutes les charges, hein, qui porte toutes les charges, qui... Voilà, il va coûte que coûte y arriver et du coup, il se lance, voilà, ça va être dans des... Là, on voit qu'il y aura des conditions difficiles. Vous acceptez de porter toutes les casquettes. Bon, cette situation n'est jamais difficile longtemps. Hein. Ouais. Alors, cette carte, elle nous prévient de quoi? Eh bien, cette carte, elle vous prévient que là, attention, hein, c'est que vous risquez peut-être le surmenage. Hein. Enfin, là, on voit qu'il y a une situation qui est très pénible. Donc là, en fait, c'est peut-être pour vous prévenir que... Alors, soit il va falloir vous faire aider, hein, soit il va falloir, je ne sais pas, je dis des bêtises peut-être, mais étaler les choses, hein. Mais on voit que ça va être très lourd pour vous tout seul. Hein. Donc, il faut en prendre conscience. Hein, parce que tout ce qui a été fait, travail intérieur, sinon ça risque d'être un petit peu abîmé. Hein. Donc là, cette carte, elle vous prévient que oui, vous êtes prêt à prendre des risques. Mais peut-être qu'il va falloir vous faire aider. Peut-être... ou alors, ou vous saurez que vous allez vivre des moments difficiles, hein, en tout cas. Voilà, c'était votre message. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, choix numéro 1. Choix numéro 2, le flacon vert. On va le mettre là. Alors, qui êtes-vous? Attendez, si je vous mets la tête en bas, ça va pas aller. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes soit le roi ou la reine de bâton. Alors, qui sont le roi et la reine de bâton? Alors, on est dans le bâton. Le bâton, ça équivaut au feu. Le bâton, c'est tout ce qui est projet, passion, aller jusqu'au bout, hein, réaliser ses buts, quelqu'un de volontaire. Ça représente aussi tout ce qui est carrière. Alors, quand vous êtes roi et reine de bâton, qui vous êtes? Vous êtes des personnes, voyez, regardez. Quand vous les regardez, elles sont sympathiques, elles sont empathiques. Donc, des personnes vers lesquelles on va volontairement, hein, parce que vous exprimez, voilà, vous êtes généreux. Vous êtes des personnes souvent fidèles, chaleureuses, voilà, chaleureuses. Hein. Il faut faire attention à vous parce que vous savez quand même vous défendre puisque vous avez un bâton. Vous êtes, je dirais moi, des séducteurs, mais des séducteurs, on va dire que... C'est parce que vous dégagez, c'est naturel, hein, c'est naturel. Vous êtes des gens passionnés.
Alors, on le voit surtout sur la reine de bâton. Regardez, elle a des petits rubans dans les cheveux. Elle n'a pas une robe, comment on va dire, elle a une robe qui sort peut-être un petit peu de l'ordinaire des reines, hein. Donc, vous êtes quelqu'un souvent de créatif, hein, de créatif. Vous pouvez passer parfois par être original, hein, un petit peu excentrique, hein. Vous êtes des personnes qui avaient confiance en vous en général, hein. Il faut faire attention parce que comme vous êtes, c'est aussi le feu, des fois vous pouvez avoir un caractère un petit peu explosif, hein. Vous êtes des personnes éloquentes, charismatiques. Voilà, c'est charismatique que je cherchais tout à l'heure, hein. Et de chaleureuses. Voilà, ça c'est vous. On va vous mettre là. Ah, bah la reine, elle veut se mettre avant le roi. Bon, on va les mettre comme ça. Alors, une carte pour vos énergies. En fait, avec vous, on s'ennuie jamais. Voilà, les bâtons, c'est des personnes avec qui on s'ennuie jamais. En profitez pour tirer vos points faibles et puis vos points positifs. Et ça, et le message, on le fera après. Alors ça, ce sera vos faiblesses. Et vos points forts. Et après, on fera un petit message. Alors, vos énergies. On a la solution. Alors, je vous lis la carte. C'est l'archange Zachiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, la solution. Donc, vous voyez un ange qui reçoit de la lumière. Il y a un ciel derrière lui où il reçoit la lumière. Je vais vous montrer la carte. Il y a un petit flambeau. Il y a des végétaux autour de lui. Et on vous parle de compromis, de self-control, patience, pardon, énergie curative, hein, comme je vous disais. En fait, la carte 14 dans le tarot, c'est la tempérance. La tempérance, elle vous parle d'équilibre, elle vous parle de guérison, elle vous parle de régénération, elle vous parle peut-être de choses qui arrivent, ouais, de constance, d'équilibre, hein. Des choses, là, on voit bien que l'ange, il reçoit la lumière, hein, donc pour moi, c'est une carte qui est positive, hein. Voilà, donc qu'est-ce que c'est par contre, on est dans quoi comme ici, comme énergie? On va la mettre ici, tiens vers le petit ange. Alors, on va commencer par les points, vos faiblesses, quoi, ce qui est arrivé, les points faibles. Ouh là là. Ah ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage. Alors, si vous faites attention, ce personnage, alors moi je le sais parce que je l'ai vu dans les autres cartes, ce personnage
En fait, c'est celui qui envoie les messages, hein. C'est Éole, je crois. Non, c'est pas Éole. Comment il s'appelle le messager? Je sais plus. Enfin, on voit que là, cette personne, ben, il a la jambe cassée, il a des béquilles, il avance doucement, il regarde par terre, il a l'air triste. Autour de lui, ben, ça a l'air très stérile, hein. On voit que là, au niveau, ça n'a pas été joyeux chez vous, hein, ça n'a pas été joyeux du tout. Alors, comme en plus ici on parle de guérison, de régénération, hein. Alors ça est-ce que ça vous représente? Ouais, ça vous représente. Donc là, on me parle que vous avez dû affronter peut-être quelque chose qui vous a touché personnellement, qui vous a touché. Alors, est-ce que la maladie? Non. Pourtant, il a la jambe cassée. Messager. Alors, si c'est celui qui envoie d'habitude les messages, ah oui, d'accord. C'est comme s'il y avait eu il y avait plus de messages. On a arrêté de vous envoyer des messages. Il y a une histoire de fracture avec les messages. Euh, une coupure de messages qui vous a profondément attristé, hein. Bah, peut-être que il y avait des échanges réguliers de messages et là on voit qu'il y a qu'il y a une rupture de quelque chose au niveau des messages et là vous avez vécu ça mais en fait comme une maladie, hein, comme si on vous privait de quelque chose, hein, on vous ralentissait et vous avez la tête basse, hein. J'ai l'impression que vous vous sentez en plus coupable, hein. Ah oui, on parle de culpabilité. Voilà. Bah, la deuxième carte, on parle vraiment de culpabilité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un moine. C'était les moines souvent qui faisaient ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se donne des coups de martinet, hein. C'était une pratique qui se faisait dans un temps jadis, hein. C'est que les moines, pour se purifier, je crois, bah, voilà, ils se donnaient... Il y a un nom, ce martinet, en plus, c'est un nom, il faudrait que je retrouve. Donc, il se flagellait, hein, il se flagellait. C'était une pratique courante. Donc là, vous vous flagellez. Donc, je ne pense pas que vous vous donnez des coups de martinet. J'espère que vous n'êtes pas donné des coups de martinet. Mais enfin, vous êtes senti responsable de quelque chose, hein, mais vraiment responsable, puisque bah, c'est peut-être vous. Alors là, j'ai la notion que c'est vous qui vous sentez coupable, mais là, c'est bien caractérisé que, oui, là, vous vous sentez vous autoflageller. Donc, il y a une situation qui s'est mal passée, vous vous êtes senti responsable, mais au lieu de passer à autre chose, vous avez continué de vous flageller, de vous enfoncer un peu plus. Voilà, c'est de ta faute. Et, bah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison, hein. Et la troisième carte. Alors, ça va peut-être nous donner des indications. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme et une femme qui se regardent, qui sont en train de danser, hein. Et qui se regardent, ouais, vraiment droit dans les yeux, hein, qui sont très proches, hein, et qui dansent. Donc, qu'est-ce que cette carte nous signifie? Ah, pour moi, on est dans le domaine amoureux. Ouais, on est dans le domaine amoureux et je pense qu'il y a une séparation entre vous et que vous vous sentez responsable. Vous avez peut-être plus reçu de message de cette personne et en fait, je sais pas, vous vous sentez responsable de quelque chose, hein. Mais il y a une rupture et cette rupture, j'ai l'impression que c'est vous qui vous sentez responsable. Alors, par contre, là, on voit bien que vous regardez toujours la personne. Alors, si vous êtes séparés, vous ne pouvez pas être à côté de cette personne. Pour moi, vous n'arrivez clairement pas à oublier cette personne, hein. Soit vous êtes l'homme ou la femme, mais enfin, vous n'arrivez pas à oublier cette personne, hein. Vous l'observez peut-être en plus, hein. Vous l'observez maintenant avec tout ce qui est, je
je sais pas, moi, les réseaux, Facebook et tout, on peut observer les gens. Hein. Vous l'observez peut-être. Hein, et pour moi, vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Et vous êtes toujours en train de l'observer, en train de toujours... voilà. Et peut-être que vous lui parlez plus. D'accord. Bon. On poursuit. Alors, les points positifs. Alors, qu'est-ce qu'on voit en point positif? On voit une femme. Quelle est cette femme? Ben, je pense que c'est une maman. Vous voyez, elle couche son petit, elle traîne le bercer, c'est un berceau. C'est la nuit, on a la lune, un beau ciel étoilé, il y a une petite lumière. Cette carte, elle nous... là, je trouve que cette carte, elle nous inspire la paix, hein, le calme, la tranquillité. Elle nous parle d'une maman qui est qui essaye d'endormir son enfant. Donc, quand on est maman, on est patient, on est attentionné, on fait attention à la personne, à l'enfant, on veille sur cet enfant. Donc ça, ce serait votre... Alors ça, c'est un point fort. Votre point fort, là, on parle de patience, on parle de... C'est ça? Alors, est-ce que vous avez pris ouais, sur vous? Parce que là, on est dans les points forts, patience. Vous êtes quelqu'un d'intentionné. Et j'ai la notion de la lune où on croit à ses rêves, on est un peu rêveur. Et moi, à mon avis, vous êtes toujours en train de... Ouais, c'est toujours à propos de cette personne. Est-ce que vous la voyez comme ça, cette personne, quelqu'un de doux? Bon, point fort. Ensuite, la deuxième carte, en point positif. Alors, on voit une nonne qui est en train de filer hein, de la laine. On voit de la glace. Hein, et derrière, on voit à ses pieds quand même que là, on a de l'herbe, hein, des fleurs qui sont en train de pousser. Hein. Donc, moi, je pense qu'on a, quand on parle de nonne, de bonne sœur, moi, j'ai l'impression pénitent. J'ai le mot pénitent qui vient et que vous recommencez de travailler, filer la laine, fil, reprendre contact, un contact qui se reprend. euh, et là, on voit que, de toute façon, c'est la fin du froid, de la neige. Hein. On va sur le printemps. Donc là, vous voulez peut-être... moi, je vois le fil. En fait, le fil, j'ai l'impression qu'on parle de communication. Que vous avez fait peut-être un travail sur vous. Alors, tout à l'heure, c'était de vous flageller, mais... et là, vous êtes prêt à reprendre communication. C'est comme si vous étiez isolé. Et que voilà, vous avez connu une période froide et tout. Et là, vous reprenez contact. Hein. C'est votre point fort, c'est que vous avez su profiter, même si c'était une période glaciaire, quand je vais dire, ça vous a permis de grandir en vous. Vous êtes... et de travailler aussi. Voilà, elle fait un travail, hein, cette nonne. Et la troisième, on voit une personne qui est dans une pièce qui est plutôt pauvre, puisque vous voyez qu'il y a des barreaux et puis qu'il y a de la tapisserie ou de la peinture. Hein. Mais on voit des coffres avec de l'argent, quoi, des pièces. Alors là, on vous parle peut-être, est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau finance, puisque c'est une carte positive.
Vous avez travaillé peut-être pour faire fructifier de l'argent, peut-être pour gagner de l'argent. Vous avez peut-être profité de ce moment pour faire vos comptes. Comptes, je vois fructifier, argent. Alors peut-être que vous étiez en lien avec quelqu'un et le fait de couper avec cette personne, mais on voit que vous l'aimez toujours, hein, cette personne. Hein, eh ben, vous êtes peut-être... vos points forts, c'est que vous les avez, vous êtes concentré quand même sur autre chose. Et j'ai l'impression que c'est côté matériel. Hein. C'est le côté matériel. En plus, on est dans la carte plutôt de la guérison. Hein, de la guérison. Donc, vous avez dû guérir de quelque chose. Hein. Alors, on va voir ce qu'il en est. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes le roi et la reine de bâton. Hein. C'est que vous allez jusqu'au bout de vos projets, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes quelqu'un qui... Bon, peut-être un peu aussi excentrique, hein, aussi. On va tirer 6 cartes pour voir le message pour vous. Alors, le message pour le roi et la reine de bâton. Alors, par contre, on va peut-être enlever celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va arriver là dans votre vie? Alors, on voit peut-être pas tout. On va peut-être les décaler. Alors, la première carte, hein, donc c'est un message pour votre avenir. On voit quoi? On voit le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton montre quoi? Il montre un sorcier qui a sa baguette, j'ai le doigt sur la baguette, qui a sa baguette de chargé et qui arrive au bout d'une falaise. Hein, il regarde, le ciel est plutôt dégagé, il y a la mer, donc ce 3 de bâton... Alors, on est toujours dans le bâton, dans les projets, dans quelque chose. On voit qu'il est arrivé... il est au bout de la falaise. Hein. Donc, pour moi, là, vous êtes prêt à vous élancer sur un projet. Hein. Vous êtes prêt à vous élancer. Vous êtes donné... vous avez, en fait, prévu tout ça. Hein. Et donc, là, vous êtes... au bord de la falaise et de toute façon là vous pouvez plus reculer. Non, voilà, c'est ça, vous pouvez plus reculer et là il va falloir faire un choix, hein, faire un choix et vous élancer. Hein. Ensuite, on est bien dans la notion du choix puisque si on est toujours dans le page de bâton avec des projets, c'est-à-dire qu'on voit un jeune homme avec un balai et son baluchon, hein, donc qui part sur les routes et là il est encore en train d'hésiter. Hein, est-ce que je suis le chat ou est-ce que je prends l'autre chemin? Donc là, on parle encore de... Voilà, là, ça va être le développement de ce qui va se passer là dans votre avenir proche. Hein. On voit que là, vous êtes sur un projet qui est peut-être pas encore bien mature, hein, mais vous allez devoir faire un choix de chemin. Mais de toute façon, vous êtes décidé là. Vous êtes décidé, il faut que je me bouge, il faut que je parte. Hein, il faut que je m'élance, hein, de toute façon. Ensuite, on a quand même la carte de l'étoile, qui est une carte très bénéfique, puisque cette carte de l'étoile, c'est l'étoile, pour moi, c'est tout le temps, je dis, c'est l'étoile du destin. C'est le destin qui s'en mêle. C'est croire à son étoile, croire à ses rêves. Hein. On voit que cette étoile, c'est une femme, vous voyez, on voit des énergies en haut, en l'air, qui équilibrent les choses. Hein. Et pour moi, c'est une très bonne carte. Hein. Donc là, vous allez, il faut croire à votre avenir. Hein. Ici, on a encore la carte de la tempérance. Hein. C'est la même carte que vous aviez tout à l'heure en entrée. La sagesse, c'est la même carte. Hein. La carte de la tempérance. Hein. Donc, un équilibre, la guérison. Voilà, vous êtes une personne là qui va prendre les choses avec plus
plus de calme. Hein, vous n'êtes plus à vous auto-flageller comme tout à l'heure. Hein, c'était terrible. Hein. On voit que vous avez trouvé votre équilibre. Moi, je vois sur cette carte que vous avez trouvé votre équilibre. Hein. Donc, l'étoile, l'équilibre, donc vous continuez d'avancer. Après, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on voit quoi? On voit un groupe de 3 personnes qui sont en train de dessiner des pentacles sur un tableau. Alors, si vous regardez bien les dessins, il y en a un qui est bien dessiné, un qui fait un peu plus brouillon. Donc là, les pentacles, c'est plutôt tout ce qui est tourné vers l'argent. Hein. Donc, pour moi ici, ici, donc après, la carte signifie plusieurs choses. Donc là, je suis en train de regarder avec mon pendule, qu'est-ce que le message à vous transmettre. Je ne vous vois pas travailler avec d'autres personnes, non. Je vois plutôt être en élaborer plusieurs idées, hein, pour trouver la bonne, hein, pour trouver la bonne. Je vous vois méticuleux, je vous vois... mais je ne vois pas avec des personnes. Hein. Pourtant, d'habitude, cette carte veut dire ça, mais là, non. C'est plus la notion des dessins qu'il faut que je regarde. Vous êtes en train de travailler, vous avez travaillé sur, pendant votre période d'isolement, et vous avez fait plusieurs plans, vous êtes fait plusieurs plans, ouais. Ça, ici, ça, plan A, plan B, hein, d'accord. Et là, on a encore un page, hein, donc on voit qu'on est dans la création, et c'est le page de coupe. Le page de coupe, hein. Vous voyez un jeune homme qui est en train de faire de la peinture, il y en a un peu partout, hein, mais on voit qu'il est énergique, qu'il est décidé, hein, il est devant ce tableau, on voit qu'il est joyeux, on voit qu'il se lance, on est dans la créativité, hein, donc on est encore dans, comme vous êtes roi et reine de bâton, hein. Donc ici, on voit que vous avez, voilà, il y a un projet, là on est encore peut-être encore dans le projet. Je vais poser une question parce que j'ai l'impression que là, on est dans deux domaines différents. Est-ce que ce domaine-là, c'est le même que celui-là? Non, parce que là, on est dans la coupe, on est dans les émotions. Alors, page, immaturité. Là, on se tourne vers les émotions, vers le cœur. Hein. Donc, est-ce que vous voulez... là, on était dans le professionnel, hein, dans tout ce qui est professionnel. Et là, il y a eu aussi peut-être la guérison de votre cœur. Hein. Et pour moi, vous avez envie de remplir cette coupe, d'amour. Hein. Et vous allez faire preuve de créativité. Est-ce que c'est pour séduire la personne de votre cœur? Ouais. Alors, est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure? Parce que là, comme vous avez vu en couple, puis je ne sais pas ce qu'il y a eu. Est-ce que ce page de coupe retourne vers la personne là? Ah, il est en train de travailler, vous êtes en train de travailler pour reprendre contact avec cette personne, hein, que vous n'avez pas oublié, c'est ça? Voilà, bah, c'est ce qu'il en est en tout cas. Bah, j'espère que ça vous a apporté des renseignements. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, on est dans le choix numéro 3, hein, le flacon bleu. Donc, qui êtes-vous? Alors, vous êtes... Oups, comment je vais les mettre comme ça? Alors là, vous êtes le roi ou la reine de coupe. La coupe, c'est quoi? La coupe, elle s'est associée à tout ce qui est les émotions, c'est la famille, c'est associé aussi à la créativité, à l'amour. Hein. Vous êtes roi et reine de coupe, c'est-à-dire que vous êtes tourné surtout sur vos émotions.
Vous êtes des personnes romantiques, passionnées, sincères, empathiques. Souvent, vous êtes des belles personnes. Ou vous dégagez quelque chose qui fait qu'on vous trouve beau ou belle, hein. Vous êtes des personnes qui sont calmes, compréhensives. On parle aussi que vous êtes fidèles. Vous êtes des gens généreux, honnêtes, affectueux, tendres, hein. On est dans les sentiments, hein. Voilà qui vous êtes, roi et reine de coupe. Je vous mets là. On va prendre une petite carte pour voir les énergies. Une petite carte pour voir les énergies. Attendez, hop, je vais allumer. Voilà, j'ai été mettre la lumière, qu'on se voie. Donc là, on va prendre une carte pour l'énergie. Donc ceux qui ont choisi le roi et la reine de coupe. Je vais prendre cette carte-là. Je vais en profiter pour faire un tirage de 3 cartes pour vos points faibles et vos points forts. Donc ça, c'est vos points faibles et vos points forts. Alors, votre énergie, on va dire, donc vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de l'étoile. Hein, la carte d'étoile, et qu'est-ce qui est marqué là? L'archange Ophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Oui, qu'est-ce qu'elle indique, l'étoile? L'étoile, c'est une carte qui parle de destin. C'est-à-dire, on croit en ses rêves, on croit en sa bonne étoile, hein. Donc, c'est une carte qui est très positive, hein. Elle vous parle de réaliser vos rêves, ni plus ni moins, hein. Donc là, vous êtes dans de très belles énergies, hein. Donc, on va la mettre là. Je ne sais pas. Hop, sur l'ange. On cache l'ange, ça fait rien. Alors, ici, c'est les points négatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on parle peut-être de couple. Parce que là, on parle de négativité. Parce que là, on voit qu'il y avait un couple, hein. On voit un couple avec un enfant, hein. Ils sont tous les deux occupés sur cet enfant. Le ciel est bleu. Cette carte, tout le temps, alors, elle nous parle de quoi? Cette carte, parce que là, on est dans la négativité. Donc, est-ce qu'on est dans le, ouais, on est au niveau, dans le domaine amoureux? Voilà, on est dans le domaine amoureux, donc là, on voit que vous étiez, est-ce que vous formiez un couple avec quelqu'un? Oui. Alors, pour moi, vous n'étiez pas en couple, mais il y avait un projet. Alors, projet d'enfant, non, pas spécialement, mais on voit que vous étiez en train de vous rapprocher et que, bah, voilà, c'était peut-être bien parti pour que vous finissiez par être en couple, hein. Donc, si on est dans la négativité, c'est qu'il y a eu certainement une rupture. Est-ce qu'il y a eu une séparation? Il y a eu une séparation, hein. Il y a eu quelque chose, une rupture. Il y a eu... où en fait, le projet peut-être de vivre ensemble ne s'est pas fait. C'est ça? Est-ce que vous êtes toujours actuellement avec cette personne? Non.
Voilà. En deuxième, toujours en négatif, bah là c'est encore pire, parce que si c'est en négatif, on voit clairement un couple, un mariage, hein. On voit un mariage, donc est-ce que votre mariage a été annulé? Est-ce que c'est un mariage qui a été annulé? Alors, il y a peut-être un mariage, la notion d'un mariage d'annulé. La notion, comme je disais, il y a une vie commune qui ne s'est pas fait, hein, qui ne s'est pas fait. Alors, le mariage, c'est peut-être par rapport au Covid. Ouais, ça peut être ça. Et on voit que, de toute façon, malgré ça, on ne voit pas que vous vivez ensemble, hein. Il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui fait que vous n'avez pas été vivre, vous n'avez pas, vous ne vivez pas ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un magicien qui est en train de faire une potion, hein. On voit en train de travailler sur un... Il y a un flacon, si vous regardez, il y a une on dirait qu'il y a un bébé dedans, qu'il y a quelque chose, un être dedans. Ouais, en train de faire une potion, en train de faire quelque chose, hein. En train de faire de la magie. Donc pour moi ici, vous êtes, on est dans un domaine plus spirituel, hein. Alors, est-ce que c'est la séparation qui a fait que vous êtes parti dans un domaine spirituel, à essayer de faire des... Vous n'avez pas fait de la magie noire quand même, non? Mais à travailler sur un projet, sur travailler des projets. Moi, je pense que c'est au niveau... ouais, on est peut-être dans un domaine un petit peu psychologique ici. Vous avez peut-être fait de la dépression. Ouais, ah ouais, d'accord, une dépression. Euh, Et là, en fait, ce dessin, il montre plutôt, on va pas dire que vous êtes fou, non, mais on voit que vous êtes perdu quelque part, hein. Et ouais, plus dans la dépression, le chagrin, enfin voilà, ça c'était les points négatifs, hein. Sachant que quand même, on a la carte de l'étoile, hein, donc je pense que les choses vont quand même s'arranger. Ça, c'était les points négatifs. Les points positifs. Alors, point positif, on voit un roi. On voit un magnifique roi, hein. Vous voyez, tout est doré, il y a un grand soleil, il est fier, il a sa couronne, il a son manteau, il a son armure dorée, il est bien assis confortablement, il est vraiment beau ce roi, hein. Alors, est-ce que ça c'est vous? Donc pour moi ici, vous avez, après une période difficile, on voit que vous avez repris du prestige, hein, que vous êtes en train de redevenir le roi. Moi, j'ai la notion de l'empereur, hein. Vous avez des projets, ça y est, là, vous avez retrouvé votre assise, hein, vous avez retrouvé qui vous étiez, vous êtes redevenu ce que vous étiez, hein. Donc si vous êtes une reine, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Ouais, et je vois que vous avez retrouvé... vous êtes prêt à partir au combat, vous avez votre armure, vous avez retrouvé, vous vous êtes retrouvé là, hein, dans les points positifs, hein, après tout ce qui est arrivé. Vous êtes le magnifique roi. La deuxième carte, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la deuxième carte, on voit quoi? On voit quelqu'un qui part sur un oiseau, hein, qui part, qui lève les bras, hein, le ciel est bleu, enfin, c'est quoi, des étoiles? Ah, il y a une étoile, non, il y a un soleil, j'ai une étoile, un soleil, qui lève les bras au ciel et qui a l'air de dire, ouais, ça y est, je m'en vais, je pars. À terre, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, on a quelqu'un qui est là, qui dit, alors qui dit peut-être au revoir, hein, qui lève les bras en tout cas vers vous, et il faut que je sache où vous êtes déjà, parce que vous êtes là, moi je pense que c'est vous qui êtes sur l'oiseau. Et on est sur le héron qui voyage, hein, qui part en voyage, hein. Ouais, c'est vous là, vous partez, vous décidez en énergie positive, là vous êtes dans l'action, dans le changement.
Et on voit que vous êtes content, content de ce changement, hein. Est-ce que vous quittez quelqu'un là? Non, non, non. Vous quittez peut-être un lieu. Vous changez peut-être, vous déménagez peut-être, hein, vous changez peut-être carrément de vie, hein. Vous partez, ouais, vous avez l'air, vous quittez vous survolez les nuages. Voilà, ça c'est la carte du changement, peut-être un déménagement. Enfin, vous avez pris, votre chagrin vous a fait comprendre, voilà, vous partez peut-être dans une autre ville, dans une autre région, vous partez, mais très heureux de partir, hein, ou heureuse. Et la dernière carte, on voit pourtant une nonne. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir. On voit une nonne qui est en train de filer, de la laine, hein. On voit que la neige est en train de fondre, qu'il y a des fleurs qui sont en train de fleurir, hein. On voit quand même que cette personne elle est un peu austère, un peu triste, hein. Quelqu'un qui est sur son travail et qui n'est pas sur autre chose, hein. Ouais, on dit, oh, je sais pas pourquoi, je vois beaucoup de souffrance sur cette personne. Alors, est-ce que c'est vous, ça? C'est pas vous. Est-ce que cette personne est en lien avec là? Bah, vous allez rejoindre quelqu'un. Bah, j'ai l'impression que vous allez rejoindre la personne qui était là. Vous étiez amoureuse ou amoureux, hein. Alors par contre, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est solitaire, ouais. Et que ça a été pour elle aussi difficile, hein. On voit de la glace, on voit qu'il y a quelque chose. Et vous savez l'histoire du conte où on se file la laine et elle se pique cette personne. Et j'ai l'impression que cette personne a vécu quelque chose de difficile, hein. Ouais. Et voilà. Et donc vous partez peut-être reconquérir cette personne. Ah ouais. Mais là, vous y allez, hein. Vous allez vous avancer, hein. Vous allez oser avancer, reconquérir cette personne qui a l'air d'avoir eu beaucoup de souffrance, hein. Oh là là, ouais. Euh, alors, pourquoi elle est dans vos points forts? Non, on dit bien que c'est une autre personne. Bon, voilà, c'est peut-être pour vous avertir, hein. Donc, on va regarder le message. Quel message est pour vous? Voilà, 6 cartes. On va regarder ça. Alors, on va se faire des shows de la place, hein. Je vais être obligée de tout pousser parce qu'il n'y a pas de choix. Hop. Le petit message qui est pour vous. Ouh loulou, j'ai l'impression que ça va encore secouer, ça va encore secouer pour vous. Alors pourtant, on a bien l'énergie de l'étoile, donc il faut croire en vos rêves, hein. Il faut croire en vos rêves. Donc, ce qui va se passer, effectivement, on vous voit ici en page de bâton, hein. Donc, vous avez pris la décision, vous partez, hein, vous quittez quelque chose, hein. Par contre, autant là, on avait l'impression que vous savez où vous partez. Alors, ça va être là, de toute façon, là, c'est le message, c'est ce qui va vous arriver. Donc là, vous êtes prêt à partir, mais vous savez encore pas bien le chemin que vous allez prendre, hein. Pourtant, on me dit bien que vous êtes dans le domaine amoureux. Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un? Ouais. Vous avez envie, là, on voit que c'est, en fait, vous créez le projet d'aller rejoindre cette personne et vous vous demandez encore comment vous allez faire, hein. Oui, parce que vu qu'il y a eu une séparation qui a été compliquée pour les deux, apparemment.
Alors, mais par contre, je vous rassure, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a la foudre, là. On est dans l'as d'épée. On voit quelqu'un, c'est le début de quelque chose. On voit la foudre qui s'abat sur une épée. On voit des oiseaux qui partent dans tous les sens. Pour moi, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui va arriver. Alors, c'est pas à vous. Peut-être à la personne, voilà, foudre. Il y a quelque chose qui va se produire que vous n'attendiez pas. Hein. Il y a quelque chose qui va se produire que vous n'attendiez pas, hein, qui s'abat sur vous comme pour la foudre. Mais pour moi, c'est pas... Non, c'est positif. Ça va vous aider. Alors, c'est par rapport à la bien-aimée. Ouais, ça va vous aider. Il y a quelque chose qui va arriver, pas prévu, et qui va vous donner l'opportunité par rapport à là où le bien-aimé, hein, excusez-moi. Alors, après, on a quand même le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on voit quelqu'un qui porte tous les balais, hein, qui porte les balais dans une côte, hein, et ça a l'air compliqué pour cette personne. Ça a l'air compliqué pour cette personne. Alors, est-ce que c'est vous qui allez porter tous ces balais? Non. C'est votre amoureuse ou votre amoureux. Moi, j'ai l'impression que ces cartes, elles nous disent qu'il va y arriver quelque chose à votre amoureuse ou votre amoureux qui va être compliqué pour cette personne. Et vous, ben, je ne sais pas pourquoi, vous allez en être averti, vous allez, je ne sais pas. Ensuite, ici, on a la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un, le bâton, c'est quelqu'un de souvent, le bâton, c'est-à-dire c'est la carrière, c'est but, c'est passionné, c'est on va jusqu'au bout de ses projets. Hein. C'est quelqu'un qui n'est jamais dans la routine. On voit qu'il y a un dragon derrière cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, avec qui on ne s'ennuie jamais, qui n'a jamais de routine, hein, il n'y a jamais, qui est toujours à faire quelque chose, à prévoir quelque chose, hein, qui est plein d'énergie. C'est quelqu'un de fidèle. Alors, c'est qui cette personne? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça vous représente? Ce sera votre énergie. Donc moi, je pense que là, vous allez faire preuve de créativité, un projet. Mais moi, je pense que c'est toujours pour rejoindre la personne que vous aimez. Hein. Il va y arriver quelque chose qui va être compliqué et vous allez arriver... c'est dommage, il n'y a pas le cheval blanc. Petit message à quelqu'un en passant. Alors, ici, on a le chevalier d'épée. Vous voyez, vous enfourchez votre balai là et hop, vous partez à l'épée en main. Le chevalier, il est dans l'action. Et là, il y a des oiseaux, mais vous êtes prêt à vous défendre. Hein, vous êtes dans l'attaque. Prêt à défendre, je dis. Là, on est prêt à défendre quelque chose. Ben, vous allez aller défendre votre bien-aimé. Et oui, ouais. Vous allez être le sauveur ou la sauveuse. Hein. Et là, on a la carte de la lune. Alors, la lune, pour moi ici, on voit bien la lune. Souvent, la lune, c'est les cauchemars, mais ça peut être les cauchemars, ça peut être... la lune, elle nous cache des fois des choses. Il y a des choses qui sont cachées. Voilà, il y a souvent, vous voyez, il y a des choses cachées. On a le reflet de la lune sur l'eau qui nous renvoie des choses qui ne sont pas forcément vraies. Hein. Mais moi, pour moi, cette lune, elle vous est bénéfique. Pour moi, elle va vous révéler des choses. Vous allez découvrir des choses, voilà, qui étaient cachées. Hein. Qui étaient cachées. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, comme vous avez quand même l'énergie de l'étoile, du destin, et là, on parle encore des étoiles. Pour moi, en fait, je pense qu'il y a eu une séparation amoureuse qui s'est mal passée, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis là, vous allez pouvoir regagner
votre belle ou votre beau, parce qu'il va y arriver quelque chose à cette personne, qui va la mettre en difficulté, et tel le chevalier ou la chevalière, je pense que c'est pas la chevalière, vous allez venir aider cette personne. Voilà. C'était le petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.